Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Tu vas bien? Je vais super bien. Ok. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la recette. Ah, Ah, donc je mais dois je vais te encore faire travailler. Oui, Ben oui, c'est bien tu ce vas que je devoir pensais. travailler, tu le Oui, sais. oui, oui. Bon, c'est la recette de la gagnante. Ah, chouette. Ouais. Et Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné, cette c'est petite Madame dame? Radley de Tenneville et elle a Oui. gagné, souvenez-vous, le micro-cook de 2 litres 25. Ah, c'est mon Quel chouchou. beau produit, Ah, c'est ton ouais. chouchou. Oui, ah oui. Bon, oui. voilà. Alors, je sais qu'elle suit nos émissions Oui. de semaine en semaine et cela depuis le tout début, je pense. C'est Donc une voilà. fidèle. Oui, à mon avis, c'est déjà une cliente Tupperware, probablement une hôtesse aussi. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on va vous dévoiler sa recette. Et ce sont des muffins à la méditerranéenne. Oui. Donc, ce n'est pas du sucré, mais c'est du salé. Voilà. OK? Alors, je te nomme les ingrédients. Oui, vas-y. OK. Alors, il nous faut 50 grammes de roquette. Voilà, j'ai déjà nettoyé la Voilà. roquette, etc. On passe. 12 tomates cerises en grappes, Oui. 12 tomates séchées à l'huile. On appelle ça les tomates séchées à l'huile demi-soleil, tu vois? Oui, oui, C'est oui. pas séché, c'est un peu Un peu entre les deux. confite, comme ça. Confite, oui. Alors, une cuillère à soupe de pesto vert. Alors, le pesto vert, on a déjà donné la recette. Oui. Si on se souvient, je pense que c'était une des toutes premières émissions avec les tomates mozzarella au pesto. Et on a fait notre pesto à la Tupperware avec notre On s'était turbo servi chef. du décotour. Donc ben là, je me suis permise de préparer déjà le pesto Tu as bien fait. à base de basilic, à base de pignons de pain, de parmesan, d'huile, de sel, de poivre. Et voilà, c'est toujours mieux de le faire soi-même. Maintenant, pour les clientes Tupperware qui connaissent déjà très bien nos produits, quand on fait l'acquisition du livret de recettes Turbo Chef, la recette est nommée justement dans ce petit livret. Mais comme c'est édité en France, on ne l'appelle pas pesto, Ah mais bon? on l'appelle pistou. Ah Donc oui, c'est la oui, recette oui, du oui, pistou. oui, oui, oui. Et chez nous, pistou veut dire autre chose. Voilà. Le pistou, c'est quelque chose qu'on met dans la bouillabaisse. Oui, ou, oui, voilà. Mais bon, voilà, c'est le pesto. C'est pour que nos clientes puissent retrouver la recette facilement. Donc ça, c'est en ce qui concerne le pesto. Alors, il nous faut 80 grammes, c'est tout en petite quantité en Oui. fait. 80 grammes de beurre à température ambiante. Il ne faut pas que le beurre sorte du frigo parce qu'on va devoir le mélanger avec la farine. Oui, consistance pommade. Voilà, comme ça, voilà. pour la Il nous facile. faut également 3 cuillères à soupe de ricotta. Voilà. On a besoin de 2 œufs. On a besoin de 2 cuillères à soupe de pignons de pain qu'on utilise déjà pour faire le pesto. Oui. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment pour la garniture. On a besoin de 180 grammes de farine fermentante à laquelle on ajoutera quand même encore une cuillère à café de levure en poudre pour donner vraiment de la légèreté. oui. Parce que c'est plus compact quand on met quelque chose de salé dans les petits cakes. Alors, une pincée de sel et du poivre noir comme nous avons ici. OK. Alors, on s'y colle. On y va. Allez, on y s'y va. colle. Bon, on y ben, va. Tu ouvres notre, J'aime bien le on s'y colle. tu peux ouvrir le pichet 4 en 1. Voilà. On va y mettre la farine. Donc, voilà, j'ai déjà pesé, bien sûr. Voilà nos 180 grammes de farine. Fermentante, on le rappelle. Oui. Et je vais y ajouter de la levure en poudre, ce qu'on appelle, nous, le baking. Oui. Et on va y ajouter une cuillère à café. Dans les cuillères crescendo, la cuillère à café, c'est laquelle? Ouais, bien. La deuxième, Marianne. Je savais que tu le savais. Hein. Ah, ben, quand même, hein. C'était juste pour te le faire répéter. Oh là là. Avec plaisir. Elle aime bien me tester. Donc voilà, on ajoute une cuillère à OK, café. je touille déjà. Oui, alors ils disent qu'il faut tamiser la farine. Enfin, notre cliente nous dit qu'il faut tamiser la farine. Et ça, c'est Julien Lapraille qui nous a un petit peu expliqué ça. C'est un de ses articles préférés. On fait coucou à Julien. Et le fait de fouetter sa farine, donc utiliser le fouet, ben, on a de la farine fermentante, mais qui est déjà tamisée. C'est vraiment fluide à ce moment-là. On casse vraiment les petits grumeaux qui pourraient y voilà. avoir. Alors, on va y ajouter le beurre. Ça va se compliquer un petit peu. Si c'est un petit peu trop dur pour toi, Donne. je te donnerai un petit coup de main. Il n'y a pas de problème. Elle me prend vraiment pour une vieillotte, hein. Non, mais tu vas voir, c'est Vraiment. quand même un petit peu plus compact. Ça va faire comme un crumble. Tu n'en mets pas partout parce que moi, j'en ai mis partout pour les tester. Voilà, ça va? Voilà. Tout va bien. Et on va y Continue ton ajouter les truc. 2 œufs l'un après l'autre. Une fois qu'on aura... Tu vois, je t'avais dit qu'on allait en mettre partout, mais ça m'est arrivé. Non, mais c'est pour ça va. hein. C'est pour ça que je t'en parle. Ça fait un peu comme un crumble, en fait. Oui. Après, ça va un petit peu... Voilà, tu peux y s'alléger. aller, Marianne. Alors, je vais casser Regarde, ça devient une belle pâte. mon premier œuf. Déjà. Voilà.
Donc, tu mélanges d'abord le premier. Donc là, ça va déjà venir une petite pâte. J'aime quand même bien utiliser le fouet parce que ça va donner de la Ce que légèreté j'aime à bien, notre Marianne, cuisine. avec ce fouet, tu vois, regarde. Ah oui, on va Tu vas vraiment... vraiment bien ramasser ce qu'il y a Oui. sur les bords du récipient. On va dire, c'est un peu aberrant, mais on va dire tu vas bien dans les coins. Oui. Même si c'est rond. Voilà, je t'ajoute le deuxième. Vas-y. Et voilà, le deuxième. Voilà. Alors, dans le Turbomax, Oui. nous allons mettre les 3 cuillères à soupe de ricotta. Donc, la cuillère à soupe correspond à la cuillère de 15 ml. Donc, je vais mettre 3 cuillères à soupe, 3 bonnes cuillères à soupe de ricotta. Tu sais que quand on aime, Marianne, Ouais, à mon avis, tu peux tout mettre. à mon avis, je peux tout mettre. Je le sens bien. Tu le sens bien? Allez, encore un petit chouïa et voilà. Un chouïa. Allez. On ne gaspille rien. OK. Et on va y mettre notre pesto. Alors le pesto, je pense que c'est 3 cuillères à soupe de ricotta avec 1 cuillère à soupe de pesto. Bon, comme ma cuillère est sale, ben, je vais quand même utiliser une cuillère. Je vais juste mélanger un peu dans mon pesto parce que lui, il a tendance à remonter au-dessus. Voilà qui est fait. Mais Je ça, retouille encore un peu. un bon pesto bien frais comme ça, c'est un vrai délice. Ça sent bon, Marianne. Oui, tout à fait. Et je vais juste... c'est un peu comme si on le checkait, quoi. Hein. C'est vraiment... Ça permet de le mélanger. Mixer et mélanger. Bien, regarde comme c'est joli. C'est magique quand même, hein, ça. Ça, c'est exceptionnel. C'est plus que magique. Regarde un petit peu ça. Oui. Je suppose que... On va encore en avoir besoin, donc on va le laisser là. Je vais t'ajouter ceci. Ce qui va déjà rendre ta pâte un tout petit peu plus moelleuse aussi. Savoureuse surtout. Ça sent bon, hein? Oh là 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 là. Ah, le pesto maison, ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut C'est pas acheter, possible. Quand on travaille chez nous, c'est impossible de maigrir, Marianne. c'est Ou alors c'est difficile, une en vie de fait, hein. sacrifice. Eh oui. Ah, oui, voilà. Voilà. Sans compter nos hôtesses qui nous gâtent Oh souvent là aussi, là 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 là. avec leurs recettes à elles. Hein. OK. Alors maintenant, je vais mettre tout simplement des Je remets la lame. tomates séchées. Oui, tu peux Marianne, remettre la avant lame. que tu ne mettes tes... Voilà. Et alors, il est noté qu'il faut en mettre 12. Bon, 12 comme ça, c'est bien, c'est des pétales. Mais pas 12 comme ça parce que c'est déjà un peu C'est grand. un peu grand. Donc j'en compte pour 2, ça. Donc Oui. ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. Voilà, voilà. Et ça, on va simplement le mixer, Encore une fois. encore une fois. Je suppose qu'il ne faut pas vraiment que ce soit en pommade. Hein. Non, ça Il faut peut quand même être qu'il y ait... fait grossièrement. Oui, voilà. Parce que pour qu'il y ait quand même de la saveur, il faut quand même qu'il Oui, reste là, des tu petits vois, j'ai morceaux. déjà été même peut-être un peu trop loin. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est bien, Marianne. C'est bien? Oui, oui. Bon, il C'est ne faut bien. pas qu'on passe sur des gros morceaux, il faut vraiment aussi donner du goût. Oui. Et alors maintenant, on va hacher aussi. On n'a pas besoin de le rincer hein, entre les deux. On va hacher notre roquette. Voilà. Eh bien, ça m'a l'air d'être une super petite recette, tout ça. Hein. Ben, il n'y a que des bonnes choses dedans. Ah oui. Très Maman me dit savoureux. toujours ça. C'est Oui. pas compliqué de faire de la bonne cuisine quand il n'y a que des bonnes choses. Des bons ingrédients, ça ne peut pas être mauvais. Enfin, faut-il aussi bien les accommoder quand même, hein? Quand même, quand Quand même. même. Voilà. Et avoir du bon matériel pour les préparer, Ah, ça, Marianne. mais sans le matériel Tupperware, je ne peux pas cuisiner. Je ne peux plus cuisiner. Il y a trop longtemps que j'y ai goûté. J'aime bien de la regarder travailler. Je suis rapide, hein? Oui, quand même, je dois dire. Ben, en tout cas, plus rapide qu'un chef, parce que là, c'est déjà tout fin. Voilà, voilà. Oh, ça sent bon, dis. Oui. Maintenant, on pourrait varier. Hein. Au lieu de mettre des tomates séchées, on pourrait mettre des olives. Oui. Et au lieu des olives, au lieu de la roquette, on pourrait mettre du basilic.
Oui, mais la roquette, ça sent... Vous savez, la roquette, quand c'est haché comme ça me fait penser, quand il y a eu de la pluie, Oui, tout à fait. l'herbe, comment ça sent bon. L'herbe C'est fraîche ça. coupée. C'est ça. C'est Ouais. ça, vraiment. Au moment de la fenaison. Oh là 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 là. Voilà. Ben, je pense qu'on n'a rien oublié. On y a mis tous Et nos voilà. ingrédients. Ça, c'est pas Alors, mal. il ne reste plus qu'à utiliser notre moule à muffin. Je vais prendre... Et les pignons de pain, on les met où, Ah, Marianne? après ça. Après. Ouais. Ah oui. C'est plus Et pour on ne la devait garniture. pas saler, poivrer un peu Si, tout maintenant, ça. tu peux saler et poivrer. Je me disais aussi. Heureusement que nous sommes deux. Hein. Ah bah dis. À nous deux, on fait la paire. Hein, on le dit souvent, hein, Marie-Claude? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Alors, la préparation, c'est pour 2 fois le moule à cake, le moule à cupcake. Voilà. On utilise des petits papiers parce que ça sera beaucoup plus présentable et beaucoup plus joli pour la préparation. Donc là, en général, les papiers ont toujours le bon format. Ce pas ces papiers qu'on peut trouver dans le commerce. Hein. J'adore ces moules, moi. Ouais, c'est super. Pour les préparations Pour faire salées, les petits sucrées, cupcakes. oui. Faire une après-midi cupcake avec les enfants, ça peut être très amusant aussi. Des petits moelleux au chocolat. Si vous aussi, vous voulez un atelier comme ça à la maison, même avec les enfants, ça peut être aussi très marrant. N'est-ce pas, Marie-Claude? Tu l'as déjà fait, hein? Oui, 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 oui. Des clientes, les enfants avec leur maman, hein? Et on s'amuse avec eux, on fait des petits cupcakes, on vous montre toutes nos astuces Tupperware. Allez, Bon, on alors va maintenant, on va remplir simplement... les... Oui, on peut prendre une Tiens, cuillère, prends ça la sera cuillère. plus Ça sera plus facile. facile avec ça, tu sais. Oui, Ça va couler plus facilement. oui. Ben, sinon, ça va, c'est encore... Oui, allez. Vas-y. Alors, on les remplit comme ceci. Mais tu vas travailler, hein, ne crains rien. Oh, mais j'adore te Voilà, regarder. à peu près aux 3/4. Et après, on va y mettre une tomate cerise, mais tout en laissant la petite mouche. Péninsule, oui. Et alors, je pense même que c'est un petit peu... Je crois que tu as assez de préparation pour le remplir comme ça. Voilà, au bon 3/4. Tu insères la tomate, tu l'enfonces à moitié dans ton moule. Et alors, voilà les pignons de pain. Les pignons de pain, c'est pour mettre tout autour. Comme Non, mais ça. pas trop de temps à passer. Donc, Voilà. Toi, tu vas faire ça. Voilà les tomates. Je le sentais vraiment. Voilà les pignons de Oui. pain, mais tu pensais ne rien faire. Allez, Eh ben, c'est raté. Voilà. remplis-moi, je mets la cerise sur le gâteau, Voilà, tout à fait. comme on dit. Attends, j'en mets encore un petit peu, Marie-Claude. Comme ça. Oh, mais ça m'a l'air vraiment super bon, Marianne. hein. Ouais. On peut imaginer plein de choses aussi, hein, avec la base de cette Oui, recette-ci. oui, oui. Oups! Maintenant, c'est vrai que pour l'apéritif, c'est un peu costaud, mais bon, ben voilà, on n'a pas besoin de préparer autre chose. Avec un petit cake et quelques petites crudités avec des tapenades, comme on a le secret. Ça peut être aussi très, très amusant. On va se régaler, je le sens bien, moi. Je le sens bien. Alors, tu vas peut-être me poser la question, enfin, toi non, mais les clientes pourraient peut-être se poser des questions en disant, mais je ne comprends pas pourquoi on met des papiers, pourquoi on a besoin des moules. Ben, en fait, quand vous n'avez pas vos moules, ça se déforme. Si on met la préparation dans les pâtes telles quelles, Oui. ben, ça peut se déformer. Bon, attends, il faut que je répartisse maintenant avant que tu le mettes. Ah oui, parce que tu as été un peu trop généreuse les premières. Ouais, bon, ben voilà. Ben voilà. Moi, je prendrai le côté... Toi, tu prendras la... Moi, c'est par ici, moi. Tu Ah, vois, d'accord. voilà, Je pensais voilà. le contraire, Ça, c'est mon mais- côté. Non, 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 non. Ça, c'est ton côté. Tu vas les calculer, ma vieille. Ça, désolée. Attends, hein, je vais prendre le racloir. Ah. Tout simplement. Où as-tu mis mon racloir? Et le caméraman a fait son choix aussi. Oui, va... Ce sera à ma droite. Oui, c'est ça. D'accord. Et l'assistant aussi, à ma droite. Mais j'ai pas toujours le Toi, compte. tu auras hein. le petit chouïa ici, tu vois. Voilà. Non, 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 attends, je vais le remplir. hein. Quand même, il y en a encore, hein. Quand c'est pour son ventre, elle trouve No toujours la stress, solution. ouais. Bon, je peux mettre mes cerises, Attends, mes petites tomates. là. C'est plutôt dans celui-là, tu vois, qui est un petit peu maigrichon. Il reste rien, hein.
avec nos racloirs, c'est fantastique. Bon, je mets, hein, parce que... Vas-y, mets. Voilà. Alors après cela, ben, on va les faire cuire. Donc le four est déjà préchauffé. Oui. Et on va cuire ça combien de Et temps? on va cuire ça entre 25 et 30 minutes. Et toujours à peu près 180 degrés air pulsé ou 200, 210 en conventionnel. Allez, je t'ai mis 3 petits, 3 3 petites petits noisettes pignons. de plus. De Pas en plus. plus pour te... Voilà, Pour me consoler, quoi, c'est ça. Ouais, t'es gentil. oui. Ça va, je retiens. Marie-Claude, je retiens. Ok, non. Donc, ça où il y va, a le c'est plus bon. de pignons, c'est pour toi. Et où Et c'est où le la plus moins. important, c'est pour nous. Ah, Voilà. Voilà. Alors, c'est-il pas beau, ça? c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Eh ben, franchement. on va voir après la cuisson. Ce Allez, que ça je va nous t'ouvre donner. quand même le four. Allez, ok, t'es gentil. Voilà. Et ça va cuire combien de temps, tu m'as dit? Entre 25 et 30 minutes. Donc, on va juste surveiller en prenant l'apéro. Hein. J'allais te le dire. Ah J'allais te ouais, dire que de tu ne toute trouves façon- pas qu'il manquait quelque chose? Nos websurfeurs et websurfeuses qui nous suivent, et il y en a beaucoup maintenant qui nous suivent, ben, elles le savent. Hein, il n'y a pas de cuisine sans apéro chez nous. On a eu une petite dame de France qui nous a écrit Ouais, pour nous dire qu'elle suivait vraiment nos recettes ok. et qu'elle trouvait beaucoup de plaisir. Ouais, j'ai vu aussi Ouais. des gens Du qui viennent Portugal aussi. de France, du Ouais. Luxembourg, du Portugal, Oui. du Canada Oui. aussi. Bon, voilà, on va peut-être devenir des stars internationales. Ah, Marianne, Ah mon Dieu, mon Allez, Dieu. ok. Bon, c'est bien. Un grand merci à notre web surfeuse qui nous a permis de présenter cette recette aujourd'hui. Et un merci à vous de nous suivre. Un merci à toi, Marie-Claude. Merci à toi, Marianne. Ok, on se retrouve très bien vite, je le Comme sais. d'habitude. Voilà, Comme à d'habitude. très bientôt. Au revoir tout le Au revoir tout monde. le monde. Ciao. Au revoir. Allez, coucou, nous revoilà. Oh, on était tellement pressés de voir notre apéro On a on oublié a la bâclé tout présentation. le bazar. On s'est fait remettre à l'ordre. Hein. Oui, complètement, Ouh là. complètement. Ouf, buvons un coup. Buvons un coup. Bon, alors nos petits muffins à la méditerranéenne sont prêts. Ils sont très beaux, Les petits cakes. Et ça se démoule, très comme par facilement. enchantement. Hein. Voilà. Voilà, tout Et simplement. on va les laisser dans les petites cassettes. Oh, oui, on pour les laisse dans les les- petites oui. cassettes parce que c'est beaucoup plus joli, c'est ça. Hein. Oui. Le plaisir d'un cupcake, c'est pouvoir déballer le papier et mordre à pleines dents dedans. Bon, celui-là me plaît bien, c'est un des tiens. Tu peux le poser. Ok. C'est un des miens. Alors, tu nous présentes Ha, ha, ha. ton assiette. C'est un des miens. On va Voilà. d'abord faire ça comme ça. On va faire tout simple. Hein. On va pas se Maintenant, casser oui, la comme entrée tête. aussi. Alors, ça peut se déguster chaud. Pas trop chaud, sinon ça va être indigeste. Ça peut se déguster tiède et ça peut se déguster froid. Ça, c'est aussi un avantage. Ou ça peut se déguster juste réchauffé. Donc, vous pouvez les préparer à l'avance, vous les gardez dans une boîte Tupperware, bien sûr, et puis vous les repasserez au four peut-être 5 à 10 minutes, juste pour les réchauffer un petit peu. Oh, mais que c'est joli! C'est déjà plus pour une entrée que pour l'apéro. Oh, Marianne, on fait comme on peut, hein. Oui, quoique maintenant, on sert Voilà. beaucoup sur assiette également pour l'apéro. Ah, c'est joli, joli. Bon, voilà, maintenant, je pense qu'on peut vraiment dire, après avoir bien Attends, présenté... parce que là, ça ne tient pas trop. Ah Je vais bon, couper tu veux un peu de petit cire de là. bougie? Non, mais un peu de pesto pour que ça tienne. C'est n'importe quoi. Vous savez quoi? C'est n'importe quoi. Ah, voilà, tu vas couper la petite... Oh, qu'elle est intelligente. Dis-le encore. Oh, qu'elle est Dis-le. intelligente. Oh, j'aime bien. Non, mais on le sait hein, que tu es intelligente. Voilà. Voilà. Voilà comme c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on est très heureuse d'avoir pu vous présenter cette recette. Et merci encore à Madame Radley. À une prochaine fois maintenant. Et vous dit maintenant, on vraiment se au dit revoir. vraiment au revoir. Pas Ciao. adieu, hein. Au revoir. Ciao.